Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Charline du blog Menu Hebdo et encore une fois c'est un plaisir de te faire cette vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur quelque chose qui s'est sûrement passé dans ta vie au mois de janvier. Au mois de janvier on se souhaite la bonne année, on se fait tous les vœux, on se souhaite une très bonne année et forcément je pense qu'on t'a souhaité une bonne santé. Eh bien, déjà, moi j'en profite de cette vidéo pour te souhaiter une bonne année et une bonne santé, mais je ne vais pas faire que te souhaiter une bonne santé. Parce que je suis certaine, en fait, que la santé, c'est pas non plus de la chance, tu vois. J'ai l'impression qu'on te souhaite une bonne année et une bonne santé, comme si on te souhaitait bonne chance. Eh bien, justement, je profitais de cette vidéo et de cette occasion pour te dire un petit peu comment j'arrive à ne pas être malade. Et si tu veux, je ne suis pas malade, je pense, parce que j'ai des bonnes habitudes tous les jours. J'ai des très très bonnes habitudes qui reposent sur 3 piliers fondamentaux et qui font que ça fait environ, alors je sais pas compter parce que tu vois, je me suis pas dit un jour, bah tiens, je vais tout révolutionner et je vais plus être malade, mais disons que ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, que j'ai pas été malade et donc tu vois, c'est grâce à ces bonnes habitudes. Alors, avant que je te donne les bonnes habitudes, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que tu comprennes que ta santé est entre tes mains, d'accord? Alors je te parle pas si tu as des maladies graves, si tu as des choses très graves comme ça, mais si tu es comme moi en bonne santé et qu'avant tu chopais des grippes, des otites, des gastro, voilà, tu te disais, ou tu te dis toujours d'ailleurs, bon de toute façon c'est l'hiver, je suis malade, c'est normal, mes enfants sont malades, enfin bon, mon mari est malade, au travail j'ai des collègues malades, donc j'ai chopé ça, entre guillemets, c'est normal. Alors déjà, comme je te disais avant de te parler des 3 piliers, je voudrais juste que tu saches ou que tu essaies de concevoir le fait qu'en fait, si tu es malade, c'est pas normal. C'est pas normal d'être malade parce que des maladies, entre guillemets, il entraîne tout le temps, il entraîne partout. À chaque fois que tu es au contact de personnes, eh bien, potentiellement, ces personnes peuvent te transmettre certaines maladies virales. Et par contre, c'est toi qui vas les recevoir ou ne pas les recevoir. Parce que tu te doutes que pendant ces 3-4 ans où j'ai pas été malade, c'est pas parce que j'ai été au contact de personnes. Au contraire, tu vois, aujourd'hui, je vois environ 150 personnes différentes par jour. D'accord? C'est assez énorme. J'habite dans un petit immeuble en copropriété. Donc, si tu veux, bon, bah, je prends pas souvent l'ascenseur, mais si tu veux, on appuie tous sur le bouton de l'ascenseur, on a les mains plus ou moins bien lavées, enfin bon, voilà. La porte pour entrer dans l'immeuble, tout le monde ouvre cette porte-là avec les mains, moi aussi. Et voilà, à chaque fois que je rentre chez moi, je ne veux pas directement me laver les mains. Donc, si tu veux, toutes ces virus, toutes ces maladies contagieuses, elles sont là. Et c'est toi qui as un terrain favorable ou pas pour les développer dans ton corps. Ou alors, c'est toi qui es, on va dire, armé pour défendre ton corps contre toutes ces maladies. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais aussi que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que voilà, c'est toi qui es le maître, la maître de ta santé. Alors, je t'ai dit que je te donnerais les 3 piliers justement de, je pense, ma bonne santé. Déjà, le premier pilier, bien sûr, si je te fais une vidéo là-dessus, c'est que ça a un rapport avec la chaîne YouTube et le blog, c'est pour moi l'alimentation. Alors, pourquoi l'alimentation ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis plus malade? J'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation. Déjà, je suis devenue végétarienne. Alors, attention, je dis pas qu'être végétarien te dispense d'être malade. Je te dis juste mon parcours. Je te dis pas que d'être végétarien ou végétarienne, c'est mieux ou c'est moins bien. Ou voilà, je t'explique. Juste que, voilà, depuis que je suis devenue végétarienne, que je mange plus de viande et plus de poisson, eh bien... voilà, il faut se rendre à l'évidence. J'ai pas chopé de grippe, de choses comme ça, comme j'en chopais un peu avant quand j'étais omnivore. Alors, est-ce que c'est parce que je mange plus de viande et plus de poisson que je ne suis pas malade, ou est-ce que c'est parce que justement j'ai diversifié mon alimentation et que je mange beaucoup plus de végétal? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Je mange beaucoup plus de végétal, ce qu'il faut pour mon corps. Donc je pense que c'est grâce à ça que je suis plus malade. La deuxième chose concernant l'alimentation, c'est que, pareil, peut-être que tu n'es pas convaincu que ton alimentation conditionne ta santé. Eh bien, je t'invite à aller voir, j'en ai déjà parlé quelques fois dans des vidéos, la nutrithérapie. Plus particulièrement le docteur Jean-Paul Curtet. Tu cherches sur YouTube Jean-Paul Curtet ou nutrithérapie, tu regardes quelques vidéos et tu vas très vite comprendre que
que justement les maladies peuvent dépendre aussi de ce qu'on mange, parce que je suis pas médecin, mais j'ai compris aussi que on pouvait, grâce à notre alimentation, prévenir certaines maladies. D'ailleurs, tu le sais, il y a plein de livres qui sont sortis pour prévenir le cancer, des maladies comme ça. Et bien voilà, Nutri, donc ce que tu manges, la thérapie, donc te soigner avec ce que tu manges. Alors, il y a te soigner avec ce que tu manges, mais moi je vois plutôt ça aujourd'hui dans cette vidéo pour prévenir, voilà, pour la prévention des maladies. Voilà, c'est plutôt le sujet de cette vidéo, pour prévenir justement des maladies et non pas pour guérir. Eh bien, fais attention à ce que tu manges. Ça, c'est le premier pilier de la vidéo. Le deuxième pilier aussi, pour lequel qui fait que j'ai pas été malade, je pense, c'est le sommeil. Il faut dire qu'avant, en fait, quand il m'arrivait d'être malade, eh bien en fait, je faisais pas trop attention à mon sommeil. Je dormais toujours beaucoup, mais des fois j'étais lancée dans des projets, et pendant quelques mois, je dormais moins bien, j'écoutais moins mon corps, alors que depuis que j'écoute mon corps, il est fatigué, on fait une petite sieste de 20 minutes. Mon corps est fatigué, il me demande du sommeil, eh bien on va faire une nuit de 9 heures. Alors, faire une nuit de 9 heures de sommeil, ça veut pas dire se lever à midi. Je peux très bien me coucher à 10h30 un samedi soir, et me lever en forme le matin, et pas très tard. Ou alors même me coucher un peu plus tard à minuit et me lever à 9h. Et voilà, même si j'ai bien mangé une partie de la matinée, eh bien c'est pas grave, puisque je ne serai pas malade, et j'ai aussi beaucoup d'énergie, parce que ça sert à rien de se lever tôt et d'être vaseuse ou tu vois, mal réveillée pendant 2-3 heures, autant se lever un peu plus tard et être super en forme. Et je te dirais que tu vois, on peut se dire, ah bah ouais, mais tiens, j'ai perdu du temps par exemple samedi après-midi à faire la sieste, j'ai perdu du temps à dormir 1h30 plus cette nuit. Non, parce que à chaque fois que j'étais malade, moi, ça durait au moins 2-3 jours, tu vois, 2-3 jours où vraiment, vraiment beaucoup malade, je faisais plus rien. Alors tu vois, quelques heures de sommeil par-ci par-là, comparé à 3 jours ou 2-3 jours où on peut plus rien faire, plus du tout, on est malade, voilà, eh bien je préfère encore dormir quelques heures et en plus me sentir super en forme. Voilà, le sommeil. Alors à toi aussi de gérer ton sommeil. Je sais que c'est pas facile, surtout si tu as des enfants, tu as un travail, tu as voilà, une vie de famille, tout ça. Mais dis-toi qu'en fait, c'est pas une bonne source d'économie de temps. C'est-à-dire, bah tiens, je vais prendre ce temps-là sur mon sommeil parce que j'ai ci ou j'ai ça à faire. Tu vas le payer un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc voilà, deuxième pilier de la santé. Et enfin, le troisième et dernier pilier de ma santé, c'est une activité physique régulière. Donc je fais aussi beaucoup de sport, mais je pense pas en fait que ce soit le sport qui fait qu'on n'est pas malade. Sinon tous les grands sportifs seraient en très bonne santé et seraient jamais malades, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut juste avoir une activité physique régulière. Bon, ça tu vas me dire Charline, ok je le sais, pas besoin de regarder ta vidéo pour le savoir. Moi ce que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est qu'en fait ce qui m'aide énormément, c'est que j'ai mis cette activité physique régulière dans mon quotidien. Parce que, comme je te le disais, je fais beaucoup de sport, souvent le week-end, mais si tu veux, il y a des week-ends où je suis prise par d'autres projets, et il peut se passer, ou alors la météo est pas bonne, parce que moi je fais que du sport en extérieur, et il peut se passer 3, 4, 5 ou parfois 6 semaines sans que je fasse de sport. Et là, tu vois, t'imagines bien que si j'avais pas une activité physique régulière, eh bien, ça serait beaucoup plus difficile déjà de reprendre le sport, donc moins de plaisir à faire du sport, et voilà, je veux dire, j'aurais pas une activité physique régulière, et du coup, je serais plus enclin à tomber malade, alors que là, ce que je fais en fait, c'est que je vais tout simplement au travail en vélo. J'ai à peu près 7 km de vélo, un peu plus de 7 km pour y aller, donc ça fait 14 km par jour, x 5, donc voilà, ça me fait quand même ma sortie. Pourquoi le sport, je pense que c'est important? Tu vois, j'ai appris que le bon cholestérol, pour le fabriquer, eh bien on en fabriquait aussi quand on fait du sport. Tu sais qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, et donc apparemment, c'est pas que par l'alimentation qu'on peut produire du bon cholestérol, c'est aussi quand on fait du sport. Ben voilà, j'ai vu cette information-là, je pense qu'elle est vraie. Tiens pas ça pour acquis, fais des recherches sur internet si tu as envie de savoir si c'est vrai ou pas. J'ai aussi entendu dire que quand tu fais du sport, forcément tu transpires un peu. Alors attention, quand je dis transpirer, ça veut pas dire les grosses oreilles sous les bras, les gouttes qui coulent et tout, mais à partir du moment où tu as une petite activité physique, ou même chez toi quand tu fais le ménage, tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment tu as chaud. Bah, si tu as chaud, c'est que tu as transpiré un petit peu. Et ben moi c'est pareil, j'arrive au travail, j'ai disons un petit peu chaud, je transpire quasiment pas en vélo. J'ai un petit peu chaud, et en fait, tu vois, ton corps il élimine. Donc, entre autres, il élimine les pesticides, il paraît, par la transpiration. Et je te passe les détails, mais c'est vrai que quand je fais du sport, surtout en cette saison,
où il fait un peu plus froid, eh bien j'ai le nez qui coule, des choses comme ça, et je suis sûre que voilà, c'est mon corps qui évacue, voilà, à chaque fois que j'arrive au travail, je me mouche, et je pense que tu vois, ça participe à ma bonne santé d'évacuer, que mon corps évacue ce qui ne lui convient pas, on va dire ça comme ça. Encore une fois, je te le dis, je suis pas médecin, mais tu vois, c'est tous des petits signaux comme ça auxquels je fais attention, et je pense que ça le fait beaucoup pour justement le fait de ne pas être malade. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te fais un petit récap des grandes idées à retenir. C'est que, grand 1, ta santé est entre tes mains, d'accord? Il n'y a pas la maladie, elle passe, elle est là, c'est l'hiver, c'est la grippe, c'est normal que je sois malade. Non, si tu es malade, c'est que ton corps, il n'a pas tout ce qu'il faut pour se défendre contre les maladies, c'est que, voilà, il te manque des choses, donc vas-y, renseigne-toi là-dessus, va voir ton médecin, va voir des médecins un peu plus spécialisés, par exemple en nutrithérapie. Petit 2, je t'ai donné les 3 piliers qui, je pense, participent énormément au fait que je ne sois pas malade, à savoir l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Donc voilà, les 2 grandes idées à retenir de cette vidéo. Et la 3e aussi, pardon, le fait que je te souhaite une très très bonne santé et pour cette année 2018, et que dans cette vidéo, je viens de te donner plein de clés. Si tu as des questions ou si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas dans les commentaires sous la vidéo. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!